Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bien écoutez, moi ça va, je viens de finir de regarder ce match, cette première demi-finale entre le Portugal et l'Allemagne, ou plutôt l'Allemagne et le Portugal. C'était vraiment un match de très bonne qualité avec une victoire du Portugal et peut-être qu'ils rencontreront l'équipe de France, ne sait-on jamais. Demain, il y a cette deuxième demi-finale entre l'Espagne et la France et peut-être les débuts en bleu de Ryan Cherki et ça va être l'objet de cette vidéo. Et je vous parlerai aussi de ma rencontre cet après-midi à la Pardieu avec Geïda Fofana. C'est ça, quand on habite à Lyon, on a l'occasion de rencontrer bien des joueurs, du staff. Et c'est ça qui est un petit peu cool et vous me connaissez. Moi, je vais voir tous ces gens parce que je pense qu'il y a des choses à aller chercher. Et puis, il y a des belles rencontres aussi à faire. Donc, je le fais à chaque fois que c'est possible. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser un like et n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Merci à vous en tout cas de votre fidélité. Alors, l'actualité, c'est Ryan Cherki, vous le savez, il est lié depuis une bonne semaine avec Manchester City. Manchester City en a fait sa priorité. On le sait, Pep Guardiola le veut et il veut régler la situation très rapidement avant le mondial des clubs. Ryan Cherki, lui, veut partir. L'Olympique Lyonnais veut le vendre. Tout le monde est d'accord. Et Fabrizio Romano, le spécialiste italien du mercato, nous fait part un petit peu des avancées jour par jour. Et l'avancée aujourd'hui majeure est selon Fabrizio Romano, et ça a été confirmé par plusieurs médias, il y aurait aujourd'hui un accord entre Ryan Cherki et Manchester City. Donc accord sur les contours d'un contrat, avec salaire, avec durée du contrat, avec tout ça, ils seraient d'accord. Maintenant, il faut juste que les deux clubs se mettent d'accord et c'est là où c'est un petit peu plus difficile parce que ce soir, il y a un journaliste belge qui dit que Manchester City a fait une offre absolument dramatiquement basse pour Ryan Cherki à hauteur de 23 millions d'euros. Une offre qui a été immédiatement rejetée par l'Olympique Lyonnais. Et ils ont raison puisque 23 millions d'euros, c'est absolument dégueulasse pour un joueur comme Ryan Cherki. Aujourd'hui, sa cote, elle a été réévaluée, notamment sur Transfermarkt, où il est à peu près à 45 millions d'euros. Donc, on s'attend, je pense, à beaucoup plus que 23 millions d'euros. On s'imagine peut-être flirter avec ces 45 millions d'euros, bonus compris. C'est en tout cas l'objectif de l'Olympique Lyonnais. Ils le savent, Manchester City est un club immensément riche. Et donc, forcément, on va essayer de vendre Ryan Cherki le plus cher possible. C'est pas parce que l'OL est un club vendeur que l'OL doit se faire pigeonner. Il doit absolument, l'Olympique Lyonnais, se montrer ferme dans ses négociations avec les joueurs et vendre nos joueurs le maximum. Et ça sera, je pense, le cas pour Ryan Cherki. Les négociations vont s'accélérer sur cette fin de semaine. Et pourquoi pas, je pense, après le rassemblement des Bleus, après le Final Four de cette Nation League, qui s'arrêtera peut-être pour les Bleus avec une victoire en finale, ça sera dimanche, et bien peut-être qu'après ce rassemblement, ce Final Four, et bien Ryan Cherki ira signer son contrat avec Manchester City, et donc potentiellement et même sûrement disputer le mondial des clubs parce que le mercato pour le mondial des clubs est en train de s'ouvrir et donc c'est un petit peu tout feu, tout flamme. Hier, je vous disais que Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, avait écourté a priori ses vacances pour aller discuter et rencontrer directement Ryan Cherki pour le faire venir du côté de Liverpool. Mais a priori, les faveurs du joueur ne sont pas vers Liverpool, ils sont vers Manchester City. Et c'est plutôt Florian Wirtz qui serait
dans je dirais les priorités de Liverpool. D'ailleurs, Wirtz a marqué ce soir. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour faire gagner son équipe. Et oui, puisque le Portugal de l'inarrêtable, le GOAT, Cristiano Ronaldo, s'est qualifié. Donc potentiellement une finale France-Portugal. On croise fort les doigts et on fait un petit cœur pour que ça arrive. Donc j'espère en tout cas que l'issue entre Ryan Cherki et Manchester City va être positive. On verra. On verra comment ça se passe. Il y a aussi la fameuse visite médicale. Il va falloir que Ryan Cherki fasse cette visite médicale, qu'elle se passe avec succès. Donc, attention, pour l'instant, voilà, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que cela se passe, mais il y a encore pas mal d'étapes avant qu'il y ait accord définitif entre Manchester City et l'Olympique Lyonnais. On verra ce qu'il va se passer dans les prochains jours. D'ailleurs, vous me direz voilà, ce que vous pensez de cet accord entre Ryan Cherki et Manchester City. Allez, deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est ma rencontre tout à l'heure avec Geïda Fofana. J'étais en train de revenir tranquillement du sport à la Pardieu et j'ai vu Geïda Fofana. Voilà, il était avec sa petite famille et je me suis permis d'aller lui parler et je tiens à le remercier parce que comme Georges Maciel, la dernière fois, il a été extrêmement sympathique. Je me suis présenté, je lui ai dit que j'étais le fondateur de cette chaîne Lyon Fan TV. Il ne connaissait pas, mais il m'a dit, moi je ne suis pas très réseau et j'irai voir. Donc ça fait plaisir. Donc s'il passe sur cette vidéo, je lui passe un petit coucou et je ne vais pas trahir beaucoup de secrets de notre conversation. Mais voilà, j'ai parlé un petit peu de ce qu'il avait fait la saison dernière avec l'équipe 2 de l'Olympique lyonnais. Il dit qu'il a fourni un très très bon travail puisque cette équipe a fini troisième de son championnat, que certains joueurs sont arrivés dans notre équipe, qui se sont entraînés avec l'Olympique lyonnais. On pense à Théo Barisic, on pense à Alejandro Gomez Rodriguez. Et il dit on a quelques jeunes qui sont très très bons et qui vont peut-être monter très rapidement. Et un Geïda Fofana que j'ai trouvé non seulement très sympathique, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui est un fidèle du club, un serviteur du club, comme il aime le dire. Voilà, moi, il dit, moi, je suis à l'Olympique Lyonnais pour servir ce club. Et ça fait plaisir d'entendre ce genre de discours. Et puis, lui, ce qu'il aime, c'est avant tout faire progresser les joueurs. C'est ça. Il dit, franchement, il y a beaucoup plus de déception pour les jeunes joueurs que de satisfaction. Il y en a très peu qui sortent. Il dit, moi, mon boulot, c'est de gérer les déceptions. Et c'est là où il est fort, Geïda Fofana, et on l'a souvent dit, notamment sur cette chaîne, c'est qu'au niveau humain, au niveau managérial, il est très bon. On rappelle qu'il a été mis un petit peu dans, je dirais, l'équipe de transition entre Pierre Sage et Paulo Fonseca. Quand il était avec Georges Maciel, il est resté quelques jours dans cette transition, donc on a pensé à lui. On a aussi pensé à lui pour 4 jours seulement du côté de Molenbeek, car moi j'avais des échos comme quoi à Molenbeek c'était le foin absolu, que c'était n'importe quoi, que notamment avec Mohamed El Arouche, il y avait une hygiène de vie qui n'était pas top. Il m'a dit pas du tout. Moi il dit j'ai passé un très très bon moment à Molenbeek. C'était une très bonne expérience. Et pour moi, Mohamed El Arouche, il dit il était juste pas câblé football au bon moment. Il y a des joueurs qui ont besoin tout de suite d'avoir cette maturité pour le plus haut niveau, ce qui n'était pas le cas pour Mohamed El Arouche. Voilà ce qu'il m'a dit en substance. En termes, lui, d'ambition, il dit voilà, moi je suis au service de l'Olympique Lyonnais, je suis au service du club. Si ça doit s'arrêter demain, ça s'arrêtera. C'est comme ça. En tout cas, je suis au service du club. Et bon, je lui ai parlé un petit peu de ce qui se tramait un petit peu en termes de mercato. Il avait l'air de ne pas être au courant. Il n'écoute pas grand-chose de ce qui se dit. Alors, je pense que c'est aussi de la communication. Je l'imagine que quand même, quand vous êtes salarié d'un club, vous êtes entraîneur de la Nationale 2, vous écoutez ce qui se dit, notamment en termes d'académie, où John Textor ne serait pas favorable à développer trop l'académie.
Voilà, lui, il n'a pas eu vent de tout ça. Il dit non, on sait rien en interne. Bon, moi, j'imagine quand même qu'il y a des choses qui se disent. Euh, voilà, il a l'air voilà, d'avancer comme ça. Il a dit, moi j'avance sereinement, je fais mon travail. On m'a pris pour ça, je développe les joueurs, je suis serein, je fais les choses comme il faut. Et puis en plus, il passe ses diplômes d'entraîneur. Donc pour lui, j'ai l'impression que tout roule, le sourire, la bienveillance. Et c'est ce que j'apprécie parce que j'avais rencontré notamment Damien Della Santa aussi, que je salue et qui avait été top. La plupart de ceux que je rencontre de l'Olympique lyonnais sont très très sympathiques. Bon, je ne parlerai pas de Laurent Prudhomme, de Laurent Blanc, Jean-Michel Aulas, qui n'ont pas été des plus sympathiques du monde, mais voilà, pour tous ceux dont je cite les noms ici, et notamment Gaïda Fofana, c'est toujours un grand plaisir de les rencontrer et de pouvoir partager notre passion de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, Gaïda Fofana, mec comme ça, et c'est vraiment vrai ce qui était dit autour de lui en disant que c'était quelqu'un de formidable, et je peux vous dire vraiment très simple, vraiment très classe. Alors, pourtant, il était avec sa famille. Ben, il a pris le temps un petit peu de me parler, et donc ça, je trouve ça chouette. Et même si il a trahi aucun secret, et on trahit aucun secret dans cette vidéo, voilà, je voulais vous en faire part parce que ça fait partie aussi du contenu un petit peu que je vous fournis sur cette chaîne, un petit peu les coulisses de mes rencontres à Lyon, de ce que je peux entendre à droite à gauche. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Gaïda Fofana dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous les amis, merci beaucoup de votre fidélité et à très très vite. Allez les bleus, ciao.